Salut à toi, bienvenue sur cette énième vidéo. Quand tu me regardes, tu sens que cette vidéo est un peu plus particulière. Parce que quand tu regardes mon habit là, ça veut dire que j'ai marché. Je suis ici dans le sud profond du Cameroun, c'est-à-dire je suis dans la région du sud, qui est Pouchoblio et Bolova. Et je suis dans le sud très profond, à près de 45 km de Bolova. Mais ce qui va t'intéresser, c'est que je suis dans l'exploitation agro-pastorale d'une femme aussi spéciale, d'une femme dynamique, d'une femme qui a choisi d'investir dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. Même comme dans cette vidéo, tu ne vas pas la voir parce qu'elle fait partie de notre diaspora dynamique. Elle fait partie de ceux qui ont pensé que malgré le fait qu'ils sont au niveau de l'Occident, ils peuvent investir au Cameroun et ils peuvent s'en sortir. À la fin de la vidéo, je vais te montrer ce qu'elle fait exactement ici. Je vais te montrer son exploitation parce qu'elle fait dans le palmier à huile. Elle a choisi des cultures pérennes. Et je suis aujourd'hui là aussi pour faire l'étude de faisabilité de son projet de 5 hectares d'arbres fruitiers. Et comme depuis un certain temps, vous avez compris que nous sommes en train de promouvoir l'irrigation, c'est pour ça que je fais cette vidéo depuis la rivière. Parce qu'on évalue aussi le système d'irrigation en pleine saison sèche. Si tu pas évalué en août, sois-en sûr qu'en février ou en janvier, tu ne peux ne plus avoir l'eau et ça cause un problème. C'est pour ça que je me suis déplacé aujourd'hui pour évaluer l'eau, pour évaluer les ressources qu'elle a au niveau de son exploitation, pour voir quel système d'irrigation pourra adapter à son exploitation. Donc dans cette vidéo, je vais te dire ce que la dame fait, je vais te dire ce qu'elle compte faire et je vais te dire comment dans quelques années, elle pourra faire partie des femmes qui peuvent parler fort, pas des femmes qui attendent la ration, ils attendent les hommes qui vont résoudre tous leurs problèmes. C'est parti pour la vidéo. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon âme. On a défriché 2,5 hectares, mais on compte mettre 5 hectares d'arbres fruitiers en mars prochain. Comme vous regardez, ce n'est pas une forêt vierge, c'est pour ça qu'on n'est pas très pressé. Parce qu'après le défrichage du sous-bois, on va passer directement à l'abattage. Donc dans cette vidéo, je t'explique encore ce que la dame s'y fait. La dame s'y fait quoi exactement? Dans son exploitation, elle a choisi de faire le palmier à huile. Étant donné que l'huile est en train d'augmenter sur le marché, la dame a choisi de faire le palmier à huile. D'autant plus qu'elle est à près de 40 km de la ville. Elle a fait ce qu'elle peut transformer localement et envoyer en ville rien que le produit fini. Pourquoi même pas transformer en d'autres sous-produits? Vous savez que c'est avec le palmier à huile qu'on fabrique l'huile comme l'huile maillot et d'autres huiles végétales qu'on appelle couramment l'huile raffinée. Vous savez aussi qu'avec le palmier à huile qu'on fabrique d'autres dérivés comme le savon de ménage, le savon de lessive et tout autre élément utile pour notre consommation. Donc elle a choisi d'abord de faire 5 hectares de palmier à huile. Plus en haut, je vais vous montrer comment sa palmeraie à 2 ans et demi en train d'aller à une vitesse de croisière. Et à part cette palmier à huile, elle a aussi choisi d'associer à cette palmier à huile de la banane plantain. Tout à l'heure en haut, je vais aussi vous montrer comment elle a fait les écartements, comment elle a associé la banane plantain au palmier à huile. Pourquoi même elle a associé, pour le pourquoi du comment, elle a associé la banane plantain parce que le palmier à huile, c'est un truc qui prend énormément d'argent. Il est bien sûr que ça peut produire pendant au moins 50 ans. Maintenant, avant la production, avant les 3 ans, elle va vivre comment? Elle va nourrir les ouvriers comment? Elle va payer leur salaire comment? Donc, pardon, à part le palmier à huile qu'elle fait, elle fait la banane plantain. Et vous allez vous demander comment une femme qui est de l'autre côté du bout du monde parvient à s'en sortir dans ce sud profond, parvient à s'en sortir dans cet environnement qui est plutôt délétère. Je vais te donner dans cette vidéo aussi quelques stratégies que la dame fait. Ce que la dame fait après l'avoir côtoyé, c'est qu'elle se bat pour payer les salaires au niveau un peu moyen. Par rapport aux autres exploitations agro-pastorales que j'ai visitées, la dame essaie aussi d'encourager les jeunes qui travaillent avec eux pour qu'ils comprennent que ce projet n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour toute la communauté entière. Parce que si le projet avance, chacun qui participe doit avancer dans sa vie et pourra s'en sortir plus facilement. Ce que la dame fait aussi, c'est qu'elle
Elle fait un suivi de proximité. Comme j'ai fait la descente aujourd'hui, avant le soir, elle aura déjà toutes les données fiables de la descente. Elle aura déjà les objectifs de la descente et des projections qu'on va faire pour l'année à venir. Ce que d'autres producteurs qui sont au niveau de la diaspora ne le font pas. Ce que la dame fait aussi, c'est que la dame anticipe sur sa production. Elle prépare sa campagne. Elle n'improvise pas. Quand vous regardez, je suis là aujourd'hui pour évaluer le système d'irrigation qui sera adapté à son exploitation, à la forêt ici que vous êtes en train de voir. Peut-être en mars prochain, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer que cette forêt que vous êtes en train de voir est déjà un verger qui est en train d'être irrigué parce qu'on a anticipé. Elle est en train d'évaluer l'eau. À travers l'eau qu'elle a, elle va définir un système d'irrigation. Est-ce que ça sera un système d'irrigation par aspersion? Est-ce que ça sera un système d'irrigation goutte à goutte ou semi-aspersion? Donc, et quand moi je regarde l'eau avec le débit d'eau qui est en train de descendre, je vois que pour avoir un système d'irrigation par aspersion, ça sera un peu difficile. Parce que pour avoir l'aspersion, il faut une quantité d'eau très importante. Mais ça peut être possible si et seulement si on essaye de creuser tout un endroit aménagé pour stocker une bonne quantité d'eau qui pourra nous permettre de faire l'aspersion. Pour le goutte à goutte, je vois que cette exploitation pourra être très bien pour le goutte à goutte, malgré le coût du goutte à goutte. Parce qu'il faut noter que le coût de l'irrigation goutte à goutte est presque 3 fois supérieur au coût de l'irrigation semi-aspersion, c'est-à-dire on fait que l'eau passe partout dans le champ. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Maintenant, nos gars qui sont dans l'exploitation utilisent cette eau pour arroser manuellement, mais il y a une disponibilité en eau qui est proche de chaque pied d'arbre fruitier. Donc, voici ce que la dame fait, voici ce qu'elle compte faire. Si la vidéo a été intéressante, tu n'as qu'à faire 3 choses. Tu actives la cloche de notification, tu t'abonnes, tu partages la vidéo pour permettre à d'autres femmes qui sont dans les foyers et qui sont en train de plénicher chaque jour qu'on ne t'a pas donné la ration, on n'a pas regardé ses petits frères, on n'a pas fait. Pour que cette femme puisse comprendre qu'eux-mêmes, ils peuvent faire l'agriculture, eux-mêmes, ils peuvent faire dans l'entrepreneuriat. Le Cameroun a encore toute une terre vierge qui tant ébolo va jusqu'ici. Je n'ai pas vu une parcelle comme la parcelle de la mère qui est en haut. En haut, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer réellement comment elle a commencé et comment les choses se passent. Donc, j'espère qu'elle a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et tu partages la vidéo. C'était Romuald Fogo-Keng depuis le sud profond Cameroun. À plus. Je t'ai promis qu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer la palmeraie de cette dame dynamique que j'encourage beaucoup et que j'aime vraiment sa manière de faire. Je t'ai dit qu'elle a associé dans le palmier à huile de la banane plantain. Comme tu es en train de voir, partout là, c'est 7 hectares. Nous sommes à la 2e année. On a là commencé avec les récoltes. Quand vous regardez la banane plantain là-bas, c'est en train de produire. Le palmier est vraiment aligné, sa perte de vue. Ça, c'est un champ de 7 hectares comme je t'ai proposé. Donc, partout ici, elle a mis du palmier à huile associé à la banane plantain. Nous sommes à la 2e année et vous comprenez avec moi donc que le projet que je suis en train de parler plus bas, des 5 hectares de verger, ça sera réel. Parce qu'elle a déjà commencé, elle connaît déjà les difficultés et je suis sûr et persuadé qu'elle va réussir ce projet. Ciao. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie.